Jacques Blondin, secteur Saint-Grégoire de la ville de Bécancour. En 1964, j'ai été reçu notaire et j'ai pratiqué 1 an à Montréal. Et au cours du mois d'avril 1965, j'ai reçu un appel du cousin germain de mon père, René Blondin, qui était notaire à Saint-Grégoire, me disant qu'il venait d'être nommé à Québec pour être secrétaire général adjoint à l'Assemblée nationale et que son bureau devait être vendu sans faute. Alors, c'était pressant, il ne pouvait plus pratiquer du fait qu'il avait accepté la nomination. Alors, c'est ainsi qu'en avril 1965, je rencontrais René Blondin pour discuter des conditions de la vente, non seulement du bureau, mais il y avait la maison, il y avait les meubles, j'achetais tout finalement. Et il m'a même fourni l'argent nécessaire pour que je puisse changer d'automobile parce qu'il considérait que l'automobile que j'avais à l'époque n'inspirait pas trop confiance aux clients. Alors, c'est ainsi que je me suis établi ici à Saint-Grégoire, qui était village et paroisse Saint-Grégoire. Ce n'était pas encore la ville de Bécancour. C'était quelques mois avant la fusion, là, du 21 septembre 1965. Une semaine plus tard, je m'installais définitivement à Saint-Grégoire. Évidemment, ce fut un choc au début parce que c'était pas tout à fait le même style de pratique que la pratique de notaire à Montréal. Mon cousin avait habitué la clientèle à venir à peu près à n'importe quand, à appeler à n'importe quelle heure du jour, des fois même de la nuit, puis les fins de semaine. Alors, ça a été ça un peu mon lot pendant plusieurs années, là, de recevoir la clientèle un peu comme elle venait, sans avertissement. À l'époque, il y avait beaucoup de cultivateurs, hein, non seulement à Saint-Grégoire, mais les environs. Là, les rangs à Saint-Grégoire, il y avait 5, 6, 7 cultivateurs par rang. Alors, souvent, ces gens-là venaient nous rencontrer. Soit c'était pour faire des emprunts auprès ce qu'on appelait le crédit agricole à l'époque, où il fallait compléter des formulaires de demande de prêt. Là. Habituellement, les prêts à l'époque, c'était jamais au-dessus de 15 000 $, mais il y avait des formulaires à compléter. Puis les gens venaient nous rencontrer pour qu'on complète avec eux ces formulaires-là, dans lesquels on demandait un paquet de renseignements concernant la machinerie, l'âge de la machinerie, les animaux, c'était-tu des animaux pur sang ou croisés, l'âge des animaux et tout. Hein. Finalement, c'était des formulaires longs à compléter, mais c'était toujours agréable parce que les cultivateurs avaient tout leur temps, évidemment, là, quand ils venaient compléter ces formules-là. Surtout, il ne faisait pas beau les journées, habituellement, où ils venaient nous rencontrer à notre bureau. Alors, c'était la pratique la plus courante en milieu agricole avec les cultivateurs. Et ces cultivateurs-là ont vieilli avec le temps et ont transféré leur ferme à leurs enfants. Alors ça nous a occupé pas mal pendant quelques années. Évidemment, il y avait toute la clientèle des particuliers, des contrats de mariage à l'époque. Il ne se passait pas un soir durant l'été, là, ou même au printemps, l'été, sans qu'il y ait des jeunes qui viennent nous rencontrer au bureau pour qu'on discute de contrats de mariage, qui était populaire à l'époque. Alors, des fois, on pouvait recevoir jusqu'à 3 couples dans la même soirée pour des contrats de mariage. Ça se mariait beaucoup dans ce temps-là. La pratique notariale, évidemment, à l'époque où moi je suis arrivé à Saint-Grégoire, par rapport à la pratique d'aujourd'hui, évidemment, c'est tout un monde hein, de changement. Tout se faisait via les bureaux d'enregistrement où on devait se rendre régulièrement, soit à Bécancour à un moment donné, ou soit à Nicolette, dépendant du travail qu'on avait effectué. Est-ce que c'était une propriété, mettons, à Saint-Angèle, il fallait aller au bureau d'enregistrement de Bécancour, Saint-Grégoire, c'était Nicolette. Alors, il fallait aller faire les recherches là, prendre ça à la main, là, sur des feuilles de papier, résumer les transactions, ensuite venir préparer nos contrats, rencontrer les clients, faire signer les contrats, ensuite porter les contrats au bureau d'enregistrement pour les faire enregistrer. Aujourd'hui, tout se fait, là, en tout cas au niveau des bureaux d'enregistrement, tout est rendu là, informatisé, de sorte qu'on peut faire des recherches, des transactions à grandeur du Québec sans avoir à se déplacer de notre bureau, puisque par Internet, on peut maintenant accéder de façon sécurisée avec les bureaux d'enregistrement, tous les bureaux d'enregistrement de la province. Puis on peut publier même les actes
sans être obligé de se rendre au bureau d'enregistrement. On peut les publier directement en ligne. Alors, la pratique a changé énormément par rapport à ce qui se passait là, au début de ma pratique dans 64-65. Ce qui était peut-être plus intéressant à l'époque, c'est qu'on était beaucoup plus près des gens et des organismes qu'on peut l'être aujourd'hui. Les gens nous consultaient pour tout et pour rien. Même les caisses populaires, je me souviens, il y avait 4 ou 5 caisses populaires dont les gérants communiquaient régulièrement avec moi pour avoir des conseils, des opinions, alors qu'aujourd'hui, ils font appel à la fédération des caisses. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué là, pour eux autres aujourd'hui pour avoir le même service qu'on pouvait donner à l'époque. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup changé.